Bonjour à tous, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo, donc pour une recette de crêpes légères au cacao. Alors oui, je devais faire le live avec vous en direct, sauf que je sais pas, Facebook ne fonctionne pas, il veut pas me mettre ma caméra, enfin bref, ça, c'est un petit peu un fiasco quoi. Du coup je me suis dit je vais faire une petite vidéo, ça sera, au moins vous aurez la recette quoi, parce que sinon on va jamais y arriver. Donc du coup, cette recette elle est tirée du livre Larousse minceur qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Cookidoo. En ce moment, je suis en train de tester toutes ces recettes, donc du coup, c'est pour ça que je vous la présente. C'est une recette que j'ai déjà testée, évidemment, comme ça, je peux vous en parler et puis vous dire qu'elle est très très bonne. Et en plus, sans complexe, parce que c'est une recette qui est de crêpes qui est légère. Et en plus de ça, qui change des crêpes classiques. Voilà, les crêpes au cacao, accompagnées de poire. Et du coup, ouais, c'est sympa, ça change. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans ma semaine, puisque de l'application Cookidoo, on peut donc planifier ses menus à la semaine. Donc moi, j'ai mis au menu d'aujourd'hui. Alors, au niveau des ingrédients, comme c'est des crêpes avec des poires rôties, donc on a 3 poires bien mûres qu'on va couper en quartiers, du jus de citron pour mettre sur les poires, 15 g de beurre pour les faire rôtir et une cuillère à soupe de sucre roux. Ensuite, pour nos crêpes, on a besoin de 20 g de cacao en poudre. Donc, c'est vraiment du cacao maigre, sans sucre. Ensuite, on a besoin de 75 g de farine de blé. Si vous êtes sans gluten, vous pouvez remplacer avec de la farine de riz ou de la farine de coco. Si vous voulez des crêpes même encore plus légères, vous pouvez faire 3 quarts de farine de riz et un quart de fécule de maïs. C'est très très bon. Ensuite, il nous faut 250 g de lait, un œuf, une cuillère à soupe de sucre roux, de l'huile de tournesol pour la poêle et 30 g de noix de coco râpée pour la finition. Donc du coup c'est parti, donc je commence par appuyer sur commencer à cuisiner. Et donc là on me demande de m'occuper des poires, donc moi c'est ce que j'ai fait au préalable pour gagner du temps. J'ai fait rôtir mes poires comme il était demandé avec du beurre et du sucre. Voilà, donc je passe les étapes. Donc on m'explique comment faire, donc il faut faire revenir 10 minutes dans les poires. Et ensuite, donc je peux enchaîner pour ma recette de crêpes. Donc on commence avec 20 g de cacao en poudre non sucrée. Donc, 20 g ça va assez vite. Ouais, je pense qu'on a 2 cuillères à soupe de cacao. Voilà. Ensuite, 75 g de farine de blé. Alors, ce qui est bien avec le Thermomix, souvent, c'est qu'on met tout dans le bol et lui se charge du reste. Comme ça, on gagne du temps. Et puis là, on est sûr d'avoir des crêpes aussi qui seront sans grumeaux, puisque lui, il va mixer. Voilà, il a 10 400 tours minute, hein, donc autant vous dire que le mixage il est parfait. Ensuite, on a 250 g de lait. Alors moi, c'est du lait d'avoine que j'ai fait moi-même au Thermomix, donc ça prend 1 minute. Voilà, on mixe de l'eau avec des flocons d'avoine et après on vient le filtrer parce qu'en fait, j'avais plus de lait du tout. J'avais plus d'amandes pour faire du lait d'amande, donc du coup, il me restait des flocons d'avoine, donc c'est un lait que je fais quand même assez facilement parce que on peut le faire instantanément. Donc, on a vraiment un beau lait, bon c'est du lait végétal, mais vous mettez le lait de votre choix. Ça fonctionne, en fait on le remplace simplement. Je mets exactement la même quantité. Voilà. Ensuite je viens mettre un œuf. Alors l'œuf, ce qui est bien, c'est de le casser en dehors du bol, parce qu'évidemment si on casse la coquille sur le bol, déjà c'est pas bon pour la balance, parce qu'on n'oublie pas que les pieds de l'appareil c'est la balance, donc ça viendra perturber. Au fur et à mesure, si vous faites ça tous les jours, vous vous rendez compte que ça viendra perturber la balance. Et puis aussi, si on a des coquilles, si on casse son œuf dedans et qu'une coquille tombe dedans, du coup, on va devoir venir la rechercher. Enfin, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est mieux de le casser à part. Ou alors, à la limite, vous retirez le bol, mais encore une fois, pour les coquilles, c'est mieux de le faire dans un petit bol à côté. Ou même dans votre gobelet doseur. Voilà, le gobelet doseur de votre appareil. Alors, ensuite, il nous faut une cuillère à soupe de sucre en poudre.
Alors moi au début, moi qui suis pas trop sucre, je me suis dit je vais éviter d'en mettre. Mais étant donné qu'on utilise du cacao, c'est quand même assez fort, donc il faut le sucrer, sinon ça sera pas bon. Ça sera très amer. Et donc je viens poser mon couvercle et mon gobelet doseur comme il me le dit. Et on va mixer 1 minute vitesse 5. C'est parti. Voilà, donc là, il a fini de mixer. Donc j'ai vraiment une belle préparation. Hop, je ne sais pas si vous verrez bien, c'est assez sombre. Donc tout est bien mixé. Donc là j'ai fait chauffer ma poêle. Donc là mes crêpes sont déjà terminées. Pour des crêpes classiques c'est la même chose, hein. Vous mettez tout dans le bol et ça vient mixer. Donc là... Alors moi j'ai pas mis d'huile de tournesol, j'ai mis de l'huile de coco, parce que je trouve que ça va venir renforcer un petit peu le goût de la crêpe. On a vraiment quelque chose de très... vraiment une très jolie pâte. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc là c'est chaud. Je vais inverser ma pâte. J'ai pas pris la bonne bouche, mais c'est pas grave. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser à peine quelques minutes sur chaque face. C'est assez rapide. Hein. Et puis on viendra donc la plier en 4 et saupoudrer un petit peu de noix de coco et servir avec nos poires rôties. Voilà donc, petite crêpe qui est en train de cuire. Et voilà, donc pour la finition, je viens y mettre un petit peu de noix de coco et je vais accompagner avec mes poires rôties. Alors j'espère que cette recette vous a plu. Vous avez vu, c'est super rapide, mais je voulais vraiment vous la partager parce que c'est gourmand et léger, donc on peut se faire vraiment plaisir. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez organiser un atelier en visio comme ça avec moi, un atelier de perfectionnement, si vous avez le Thermomix ou si vous ne l'avez pas encore, pour voilà, le découvrir et puis faire une petite recette ensemble. N'hésitez pas aussi parce que le 10 fois sans frais est disponible jusqu'au 14 février, dernier délai. Voilà, après il n'y aura pas de nouveau cette offre. Donc c'est vraiment une possibilité de se l'offrir voilà, sans frais en 10 fois. Donc ça fait 135,90 €. Et vous avez toujours les autres possibilités de financement jusqu'à 48 fois. Donc vous pouvez vous l'offrir à 34,50 €. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!